Vous êtes-vous déjà demandé si vous faisiez des choses qui éloignent discrètement les gens, sans que personne n'ose vous le dire ? En vieillissant, nous commençons à nous installer dans certaines habitudes. Certaines sont réconfortantes, voire sages, mais d'autres, d'autres peuvent devenir des angles morts. Vous pourriez penser que vous êtes simplement vous-même, mais la vérité, c'est que votre entourage le remarque. Et bien qu'ils ne disent peut-être rien, ces habitudes peuvent discrètement affecter la façon dont vous êtes perçu par votre famille, vos amis et même des inconnus. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 12 vilaines habitudes que vous pourriez avoir en prenant de l'âge, que tout le monde remarque, mais que personne ne vous dit. Et je ne parle pas de vilaines au sens physique. Je parle de ces comportements qui érodent lentement votre dignité, vous isolent des autres et grignotent la grâce et le respect que vous avez gagnés au fil d'une vie. Chacun de ces signes vous incitera à réfléchir, non pas pour vous juger sévèrement, mais pour vous tendre doucement un miroir et vous demander « Est-ce que cela me sert encore ou est-ce que cela éloigne les gens ?» Et voici la bonne nouvelle, la plupart de ces habitudes sont tout à fait corrigeables. La première étape est simplement d'en prendre conscience. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement à quoi faire attention, mais aussi comment vous comporter avec plus d'assurance, de clarté et de grâce dans vos dernières années. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car vous pourriez réaliser que quelques petits changements peuvent faire une grande différence dans la façon dont les autres vivent votre présence. Et, plus important encore, dans la façon dont vous vous percevez vous-même. Commençons. Numéro 1. Négliger son hygiène personnelle. L'une des premières chaudes causes que les gens remarquent discrètement, mais mentionnent rarement, c'est quand quelqu'un cesse de prendre soin de son hygiène. Et je ne parle pas non plus de négligence majeure. Ce sont les petites choses. Porter des vêtements qui semblent avoir été portés 3 jours d'affilée. Des cheveux qui n'ont pas été brossés. Des ongles un peu trop longs. Une légère odeur qui persiste un peu trop longtemps après que vous avez quitté la pièce. Cela peut sembler anodin, mais ça en dit long. Voyez-vous, l'hygiène n'est pas seulement une question de propreté, c'est une question de présentation. Plus jeunes, nous maintenons généralement ces habitudes sans même y penser. Mais avec l'âge, l'énergie diminue, les routines changent, et certaines personnes commencent à se dire « à quoi bon ?» Et ce changement est subtil, mais votre entourage le remarque. Ils ne vous le diront peut-être pas franchement, parce qu'ils ne veulent pas vous embarrasser, surtout les plus jeunes membres de la famille. Ils ne savent pas comment aborder le sujet sans vous blesser. Alors, à la place, ils s'adaptent, simplement. Ils s'assoient un peu plus loin. Ils écourtent la visite. Ils n'initient plus les étreintes. Mais ce à quoi ils réagissent vraiment, ce n'est pas vous. C'est le message que votre manque de soin envoie. Cela leur indique que vous avez un peu baissé les bras, que peut-être vous ne vous estimez plus autant qu'avant. Et voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand vous cessez de prendre soin de vous, les gens, inconsciemment, cessent de vous traiter avec le même degré de chaleur et de respect. Attention, cela ne signifie pas que vous devez vous habiller comme un mannequin ou porter de l'eau de Cologne tous les jours, mais une chemise fraîche, des cheveux propres et des ongles soignés font beaucoup. Ils disent au monde « Je suis toujours là, je me soucie encore, je me respecte encore et je vous respecte ». La vérité, c'est que les gens réagissent à votre énergie avant de réagir à vos mots. Et l'hygiène est l'un des reflets les plus clairs de cette énergie. Quand vous prenez soin de vous, cela invite discrètement les autres à vous traiter avec gentillesse, proximité et dignité. Et c'est un message qui vaut la peine d'être envoyé. Numéro 2. Parler sans filtre. En vieillissant, une chose curieuse a tendance à se produire. La petite voix intérieure qui disait autrefois « Peut-être ne devrais-tu pas dire ça à voix haute » devient un peu plus faible et disparaît parfois complètement. Vous commencez à dire ce que vous pensez plus librement, peut-être même en pensant avec fierté « J'ai gagné le droit de dire ce que je veux ». Et si cela peut sembler libérateur, les gens autour de vous ressentent souvent quelque chose de très différent, de l'inconfort. Voyez-vous, il y a une ligne fine entre l'honnêteté et la franchise brutale. Et avec le temps, si vous vous surprenez à dire des choses qui font hésiter les gens, les font se tortiller sur leur chaise ou éviter votre regard, cela pourrait être un signe que ce qui sort n'est pas seulement la vérité, c'est de la dureté. Peut-être vous êtes-vous surpris à faire des remarques sur le poids de quelqu'un, son apparence, sa relation ou même la façon dont il élève ses enfants. Peut-être avez-vous balayé cela d'un petit rire en disant « je suis juste honnête » ou « de mon temps, on n'était pas si susceptible ». Mais voici la réalité. L'honnêteté sans compassion sonne juste comme de la critique.
Et les personnes qui la reçoivent, elles vous le disent rarement. Elles commencent simplement à prendre leur distance. Vous remarquerez qu'elles cessent de vous inviter à certaines réunions ou qu'elles ne restent pas aussi longtemps au téléphone. Elles vous aiment, mais elles essaient de se protéger de la piqûre de ces petites remarques négligentes. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez censurer chaque mot ou marcher sur des œufs. Mais cela signifie faire une pause avant de parler et se demander « Est-ce utile ? Est-ce aimable ?» Parce que parfois, ce qui semble être l'expression de votre vérité n'est en fait que la libération d'une frustration, et cela atterrit plus durement que vous ne le réalisez. Une bonne règle de base. Si vous ne voudriez pas que quelqu'un le dise à votre petit enfant, ne le dites peut-être pas à celui d'un autre. La beauté de vieillir, c'est la sagesse que l'on porte. Et quand cette sagesse est enveloppée de gentillesse, les gens sont attentifs. Ils écoutent. Ils vous respectent profondément. Mais quand elle est enrobée de sarcasme ou de jugement, ils commencent à décrocher. Même si vos intentions sont bonnes, vos mots ont toujours du pouvoir. Peut-être maintenant plus que jamais. Utilisez-les pour créer du lien, pas de la distance. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 3, portez des vêtements qui ne vous vont plus. Il y a un certain confort dans les routines. Manger le même petit déjeuner, emprunter le même chemin, porter les mêmes vêtements que vous avez depuis des années. Et il n'y a rien de mal à la constance. Mais en matière de vêtements, ce qui paraissait autrefois classique peut, avec le temps, commencer à sembler négligé. Vous ne le remarquez peut-être pas vous-même, mais la façon dont vos vêtements vous vont ou ne vous vont pas en dit long sur votre connexion au moment présent. Des pantalons trop amples, des chemises trop moulantes, des styles démodés d'il y a 20 ans ou des chaussures qui ont depuis longtemps perdu leur forme. Ce ne sont pas seulement des choix de mode. Ils envoient discrètement le message que vous avez cessé de faire attention. Et bien que personne ne viendra vous le dire, ils le remarquent. Il ne s'agit pas de suivre les tendances ou d'essayer de s'habiller comme quelqu'un qui a la moitié de votre âge. Il s'agit de montrer au monde que vous vous considérez toujours comme une personne qui mérite qu'on prenne soin d'elle. Quand les gens voient une personne âgée dans des vêtements bien ajustés, soignés et qui reflètent un sens du respect de soi, ils ressentent quelque chose instantanément, de l'admiration. Cela leur dit que cette personne se présente toujours au monde, non par vanité, mais par dignité. Pensez-y. Porteriez-vous le même costume à un entretien d'embauche que celui que vous portiez il y a 25 ans ? Probablement pas. Le même principe s'applique à la vie de tous les jours. Notre corps change, notre teint se modifie et notre énergie évolue. S'habiller d'une manière qui reflète votre moi actuel, et non votre passé, montre une présence émotionnelle et une conscience de soi. J'ai entendu certaines personnes dire « Qu'est-ce que ça peut me faire ce que les gens pensent ? Je suis à l'aise. » Et c'est juste, mais être à l'aise et être négligent ne sont pas la même chose. Vous pouvez être à l'aise et soigné. Vous pouvez être détendu et respectueux de votre apparence. Même quelque chose d'aussi simple que d'opter pour un jean bien coupé, ou de choisir une chemise qui met en valeur vos tons naturels, peut changer la façon dont les gens réagissent quant à vous. Non pas à cause du tissu, mais à cause de ce qu'il représente, que vous êtes toujours engagé, toujours conscient, toujours fier de qui vous êtes aujourd'hui. Les gens ne vous complimenteront pas directement. Ils ne le mentionneront peut-être même pas du tout, mais ils le remarquent. Ils sourient un peu plus. Ils vous traitent avec une touche de respect supplémentaire parce que, qu'on le veuille ou non, la façon dont nous nous habillons est la première chose que le monde voit. Et même à un âge avancé, cette première impression compte toujours. Numéro 4, interrompre ou dominer les conversations. Nous voulons tous être entendus, surtout dans nos dernières années, quand nous avons vécu suffisamment d'expérience pour savoir une chose ou deux. Mais parfois, dans ce désir de partager ce que nous savons ou de nous assurer que notre point de vue est clair, nous oublions de laisser de la place aux autres. Cela peut commencer subtilement. Vous êtes dans une conversation et quelqu'un aborde un sujet que vous avez déjà traité. Vous intervenez, vous racontez une histoire. Vous commencez à expliquer ce qu'il devrait faire. Avant même de vous en rendre compte, 10 minutes se sont écoulées et personne d'autre n'a parlé. Ce qui est délicat avec cette habitude, c'est qu'elle ne part pas d'une mauvaise intention. La plupart du temps, elle est ancrée dans un véritable désir d'aider. Mais voici le problème.
Lorsque nous occupons trop d'espace conversationnel, nous réduisons involontairement au silence les personnes même qui nous sont chères et elles ne vous diront pas que vous le faites. Au lieu de cela, elles commenceront à s'éloigner. Elles cesseront d'appeler aussi souvent. Elles écourteront les conversations. Vous sentirez la distance. Mais vous ne saurez pas toujours d'où elle vient. Les gens veulent se sentir vus et entendus, pas sermonnés. Et quand chaque conversation commence à ressembler à un monologue, cela use discrètement la relation, surtout avec les jeunes adultes ou les petits-enfants qui peuvent déjà se sentir un peu incertains sur la façon de se connecter avec quelqu'un d'une autre génération. Il ne s'agit pas de moins parler. Il s'agit d'écouter davantage, de laisser des silences, de poser plus de questions que vous ne donnez de réponses et de résister à l'envie de prodiguer des conseils à moins qu'on ne vous les demande. L'une des choses les plus puissantes qu'une personne âgée puisse faire dans une conversation est de se retenir juste assez pour laisser les autres s'exprimer pleinement. Non pas parce que vous n'avez rien de sage à dire, mais parce qu'ils ont besoin de savoir que ce qu'ils disent compte aussi. Et voici l'ironie. Moins vous dominez la conversation, plus les gens sollicitent votre avis. Plus vous écoutez, plus ils vous font confiance. Vous devenez quelqu'un à qui ils veulent parler, pas quelqu'un pour qui ils doivent se préparer. Alors, la prochaine fois que vous serez en groupe, ou même simplement en tête-à-tête, faites attention. Écoutez-vous vraiment, ou attendez-vous simplement votre tour de parler? Ce petit changement de conscience peut tout changer. Parce que lorsque les gens se sentent entendus, ils s'ouvrent, ils se rapprochent, et commencent à attendre avec impatience la prochaine conversation au lieu de la redouter. Numéro 5, se plaindre des jeunes d'aujourd'hui. Cela commence par une simple observation. Vous voyez un adolescent scotché à son téléphone et vous pensez « de mon temps, on se parlait vraiment ». Vous entendez quelqu'un dans la trentaine prendre une décision avec laquelle vous n'êtes pas d'accord et vous pensez qu'il n'a aucune idée de comment fonctionne le vrai monde. Et avant de vous en rendre compte, ces pensées commencent à s'échapper dans les conversations avec des amis, la famille, même des inconnus. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais lorsque vous critiquez constamment les jeunes générations, cela envoie un message puissant et souvent dommageable. Cela dit aux gens autour de vous, en particulier à vos enfants et petits-enfants, que vous n'êtes pas intéressé à les comprendre, que vous êtes coincé dans une époque révolue. Maintenant, voici la vérité inconfortable. Chaque génération pense qu'il manque quelque chose à celle qui la suit. Ce n'est pas nouveau. Mais quand cette critique devient votre réaction par défaut, cela ne vous fait pas paraître sage aux yeux des gens. Cela vous fait paraître aigri. Vous le pensez peut-être comme une blague, vous pensez peut-être que vous ne faites que souligner l'évidence. Mais pour les personnes qui l'entendent, surtout celles de moins de 50 ans, cela ressemble souvent à un rejet, comme si vous méprisiez leur monde entier, leurs valeurs, leur mode de vie. Et le résultat, ils cessent de s'ouvrir. Ils gardent les choses légères. Ils évitent les conversations plus profondes parce qu'ils s'attendent à être jugés. Même s'ils vous aiment, ils commencent à garder une partie d'eux-mêmes à distance. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce que font les jeunes. Cela ne signifie pas que vous devez adopter chaque nouvelle tendance ou idée. Mais cela signifie choisir la curiosité plutôt que la critique. Demander au lieu de supposer. Quand vous passez de « ces jeunes d'aujourd'hui ont la vie facile » à « qu'est-ce que ça fait d'essayer de trouver sa voie dans ce monde ?» Alors vous ouvrez la porte à la connexion. Vous créez un espace pour le dialogue, pas la division. Rappelez-vous, votre valeur ne vient pas de la comparaison du passé au présent. Elle vient de votre capacité à faire le pont entre eux, d'être la main stable qui tend la perche entre les générations et non la voix qui crie depuis l'arrière. Et croyez-le ou non, quand les jeunes se sentent respectés par vous, ils écoutent davantage. Ils posent des questions. Ils viennent vers vous non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Vous devenez non seulement l'aîné dans la pièce, mais celui qu'ils admirent, en qui ils ont confiance et vers qui ils se tournent. Non pas pour des leçons, mais pour une sagesse qui écoute d'abord, puis parle. C'est ça, la véritable influence. Et cela commence par abandonner le besoin d'avoir raison sur comment c'était avant, et par s'appuyer sur qui vous pouvez encore être, ici et maintenant. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 5 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Numéro 6, ignorer le savoir-vivre moderne.
Il y a une sorte de conscience sociale qui passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'elle fasse défaut. Des choses comme parler fort au téléphone en public, se tenir trop près dans une file d'attente, ou regarder une vidéo sans écouteurs dans une salle d'attente. De petits comportements, certes, mais ils peuvent avoir un grand impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. Ces choses n'étaient peut-être pas un gros problème il y a des décennies. À l'époque, les gens étaient plus tolérants envers les conversations bruyantes ou les comportements inattendus. Mais les temps changent, les attentes évoluent, et ce qui était autrefois considéré comme anodin, mais aujourd'hui, les gens discrètement mal à l'aise. Et voici la partie délicate. Vous ne réalisez peut-être même pas que vous le faites. Personne ne vous prend à part pour dire « Et pourriez-vous baisser le son ?» ou « Ça vous dérangerait de reculer un peu ?» Au lieu de cela, ils vous lanceront un regard, éviteront le contact visuel ou changeront de siège. Ce n'est pas personnel, mais c'est réel. Et que ce soit dans le métro, dans un café, ou même simplement en marchant dans un magasin, ces petits manquements à ce que les gens considèrent maintenant comme la courtoisie élémentaire envoient un message. Ils disent « Je ne suis pas conscient de l'effet que j'ai sur les autres ». Et la vérité, c'est que les gens n'accordent pas toujours aux personnes âgées le bénéfice du doute. Ils supposent souvent que vous devriez savoir mieux. Ainsi, lorsqu'ils observent ces comportements, ils ne les mettent pas sur le compte d'un malentendu. Ils les mettent sur le compte du mépris. Ce n'est pas l'héritage que vous voulez laisser. Et heureusement, c'est l'une des choses les plus faciles à corriger. Commencez à observer comment les gens autour de vous se comportent dans les espaces publics, comment ils gèrent leur volume sonore, comment ils naviguent dans l'espace personnel, comment ils utilisent la technologie en présence d'autres personnes. Le savoir-vivre moderne ne consiste pas à être coincé, il s'agit d'être prévenant. Cela montre que vous êtes toujours à l'écoute du monde, toujours engagé, toujours conscient de l'impact que vous avez sur les autres. Et cette conscience, elle suscite le respect. Elle dit aux gens « Je suis peut-être plus âgé, mais je suis toujours quelqu'un qui fait attention, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui se soucie de ce que les autres ressentent. » Cela n'améliore pas seulement la façon dont les inconnus réagissent quant à vous, cela change aussi la façon dont votre propre famille vous voit. Les petits-enfants le remarquent, les voisins le remarquent, et leur admiration discrète grandit. Parce que dans un monde qui va toujours trop vite, quelqu'un qui se déplace avec conscience, qui se comporte avec une dignité subtile, se démarque plus que jamais. Numéro 7. Trop parler de ses problèmes médicaux. On a tous entendu la blague. Réunissez quelques personnes âgées et la conversation se transforme en un concours de celui qui a le pire genou, la tension la plus élevée ou le plus de médicaments alignés sur l'étagère de la salle de bain. Et bien que cela puisse sembler être une conversation anodine ou même un moyen de créer du lien, évoquer constamment vos problèmes de santé peut lentement épuiser l'énergie de ceux qui vous entourent. Voici le truc. Tout le monde sait que vieillir s'accompagne de son lot de défis physiques. Vous n'avez pas à prétendre que tout est parfait. Mais quand vos conversations reviennent toujours à ce qui fait mal, à ce que le médecin a dit, ou à ce qui est prévu pour la prochaine opération, les gens commencent à se sentir comme dans une salle d'attente, pas dans une relation. Surtout pour les membres plus jeunes de la famille, ces sujets peuvent sembler écrasants. Ils peuvent ne pas savoir comment réagir ou se sentir impuissants en entendant parler de choses qu'ils ne peuvent pas régler. Alors, au lieu de se rapprocher, ils reculent. Non par manque de respect, mais par épuisement discret. Vous méritez de l'empathie, vous méritez d'être entendu. Mais quand cela devient la pièce maîtresse de votre relation avec les autres, cela change la dynamique. On passe de la connexion à la prise en charge, de la conversation à la plainte. Pensez aux personnes avec qui vous aimez être. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas celles qui énumèrent chaque douleur et chaque pilule qu'elles prennent. Ce sont celles qui se concentrent sur ce qui va encore bien. Celles qui mentionneront peut-être un défi, mais ne le laisseront pas définir le moment. Est-ce que cela signifie que vous devriez cacher vos difficultés ? Pas du tout. Mais choisissez votre public, choisissez votre moment, et plus important encore, choisissez l'équilibre. Partagez comment vous allez, oui, mais demandez aussi aux autres comment ils vont. Parlez du livre que vous lisez, du jardin du voisin, de l'oiseau que vous avez vu par la fenêtre, parce que votre vie est encore pleine d'histoires qui ne sont pas que des dossiers médicaux. Et les gens veulent se connecter avec vous, pas seulement avec vos symptômes. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vos relations deviennent plus légères lorsque vous cessez de laisser votre santé mener chaque conversation. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire, ce que vous aimez faire,
et ce qui suscite encore un sourire, non seulement vous vous sentez mieux, mais vous aidez aussi les autres à se sentir mieux. Et dans un monde qui semble déjà lourd, être quelqu'un qui allège l'atmosphère, même un peu, est une belle forme de médecine en soi. Numéro 8, s'obstiner sur des croyances dépassées. L'une des choses les plus difficiles à remarquer chez soi, surtout en vieillissant, c'est quand nos croyances commencent à se transformer en murs plutôt qu'en fenêtres. Nous nous accrochons à des idées qui nous ont bien servi autrefois, des principes qui ont façonné la manière dont nous avons élevé nos familles, géré nos entreprises et donné un sens au monde. Mais avec le temps, si nous ne faisons pas attention, ces croyances peuvent se durcir en absolu qui ne reflètent plus le monde dans lequel nous vivons maintenant. Vous pourriez vous surprendre à dire des choses comme « c'est comme ça, un point c'est tout » ou « les gens sont trop susceptibles de nos jours » ou « l'Ixou, peu importe ce que dit la science, je sais ce qui est juste ». Et tandis que vous pouvez vous sentir confiant dans vos opinions, ce que les autres entendent souvent est quelque chose de très différent, de la résistance. La vérité est que le monde a changé et continue de changer. La technologie, la culture, les rôles de genre, la sensibilisation à la santé mentale, la façon dont nous communiquons, tout évolue rapidement. Et quand nous campons sur nos positions et refusons ne serait-ce que d'envisager une autre perspective, cela ne passe pas pour de la sagesse. Cela passe pour de la réticence. Les jeunes générations le remarquent. Et encore une fois, elles ne vous confronteront généralement pas directement. Mais intérieurement, elles vous étiquettent discrètement comme quelqu'un à qui elles ne peuvent pas parler de certaines choses, quelqu'un qui ne comprendra pas, quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Et c'est une vraie perte, car que ce soit votre petit enfant qui remet en question les carrières traditionnelles, ou votre voisin qui vit un style de vie que vous ne comprenez pas pleinement, il y a tellement de connexions possibles lorsque la curiosité remplace le jugement. Rester ouvert ne signifie pas abandonner vos valeurs. Cela signifie que vous êtes prêt à mettre à jour votre compréhension sans compromettre qui vous êtes. Cela signifie faire de la place à table pour de nouvelles idées, même si vous n'êtes pas d'accord avec toutes. Et voici autre chose, l'entêtement cache souvent la peur. La peur de perdre sa pertinence. La peur d'être laissé pour compte. La peur que si nous abandonnons d'anciennes croyances, nous perdions une partie de nous-mêmes. Mais la vérité est que votre pertinence ne vient pas de la fermeté avec laquelle vous vous accrochez au passé. Elle vient du courage avec lequel vous affrontez le présent. Quand vous êtes capable de dire « je n'y avais jamais pensé de cette façon » ou « dis-m'en plus sur ce que cela signifie pour toi », vous ouvrez des portes et les gens les franchissent. Ils se sentent en sécurité. Et la belle partie, c'est que parfois vous changez d'avis. Parfois, la personne plus jeune que vous, écoutée, s'avère avoir raison d'une manière que vous n'aviez pas imaginée. Et cette humilité, cette volonté, c'est ce qui fait que les gens vous admirent vraiment. Non pas parce que vous aviez toutes les réponses, mais parce que vous êtes resté un étudiant de la vie, même à un âge avancé. C'est rare et c'est puissant. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 8 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Numéro 9. Marcher ou bouger sans conscience de l'espace. En vieillissant, notre rythme change. Nous ralentissons un peu. Nous pouvons nous sentir moins stables ou plus prudents dans nos pas. Et c'est tout à fait naturel. Mais ce qui arrive souvent sans que nous nous en rendions compte, c'est que nous devenons moins conscients de la façon dont nos mouvements affectent les gens autour de nous. Vous l'avez probablement déjà vu. Quelqu'un debout au milieu d'une allée de supermarché, chariot en travers, bloquant complètement le passage tout en examinant une étiquette. Ou quelqu'un s'arrêtant brusquement dans un passage fréquenté, perdu dans ses pensées, ou marchant avec un ami et dérivant lentement sur la trajectoire des piétons venant en sens inverse. La plupart du temps, ces choses se produisent sans mauvaise intention. Vous n'essayez pas d'être inconsidéré. Vous êtes simplement concentré sur votre propre tâche. Mais pour les gens autour de vous, surtout ceux qui sont pressés ou qui naviguent dans des espaces restreints, cela ressemble à une friction, comme si vous créiez de petits obstacles qui rendent leur journée un peu plus difficile. Et voici le point clé. Les gens disent rarement quelque chose. Ils soupirent simplement, vous contournent, vous jettent peut-être un coup d'œil rapide et continuent leur chemin. Mais avec le temps, ces petits moments s'additionnent dans la
dans la façon dont les autres vous perçoivent. Il pourrait commencer à vous voir comme cette personne qui est toujours dans le chemin. Ou il pourrait silencieusement décider d'éviter les situations où il devrait marcher à côté de vous, faire des courses avec vous ou naviguer ensemble dans les espaces publics. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont l'impression de devoir vous gérer. Je veux être clair, ralentir n'est pas le problème. Le problème est la conscience. Vous pouvez vous déplacer lentement tout en respectant l'espace. Vous pouvez faire une pause pour lire quelque chose tout en restant sur le côté. Vous pouvez marcher prudemment tout en étant attentif au flux autour de vous. C'est particulièrement important dans des endroits comme les aéroports, les trottoirs bondés, les centres commerciaux ou même les couloirs d'église. Ce sont des espaces partagés et y être prévenant envoie un message fort. Vous faites toujours attention, vous vous souciez toujours de l'impact que vous avez sur les autres. En fait, ce genre de conscience est une forme subtile de grâce. Elle dit aux gens que vous n'êtes pas seulement centré sur vous-même, vous êtes présent, réfléchi et aimable. Et la vérité, c'est que la plupart des gens n'attendent pas la perfection. Ils espèrent juste un petit effort, un peu de conscience, un peu de considération. Quand vous montrez cela, vous vous démarquez. Non pas comme une personne plus lente, mais comme une personne prévenante, quelqu'un qui se déplace encore dans le monde avec dignité et un sens discret des responsabilités. Et ce genre de présence, c'est plus puissant que vous ne pourriez le réaliser. Numéro 10. Faire des blagues qui vieillissent mal. Un bon sens de l'humour est l'une des meilleures choses que vous puissiez emporter avec vous dans la vieillesse. Il vous garde léger, met les autres à l'aise et aide à apaiser les tensions même dans les moments les plus difficiles. Mais tout humour ne vieillit pas avec grâce, et certaines blagues, en particulier celles qui faisaient rire il y a des décennies, peuvent aujourd'hui discrètement éloigner les gens. Vous plaisantez peut-être comme vous l'avez toujours fait. Un peu de sarcasme par-ci, une remarque taquine par-là. Peut-être un commentaire qui joue sur de vieux stéréotypes ou se moque des origines, de l'apparence ou des choix de quelqu'un. Vous pourriez même rire en le disant et enchaîner avec « je plaisante avec toi » ou « allez, détends-toi ». Mais voici ce qui a changé, le monde autour de vous. Et alors que l'humour reposait autrefois sur la moquerie des différences, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sensibles à la façon dont les mots atterrissent, surtout lorsqu'ils viennent de quelqu'un de plus âgé. Les jeunes en particulier naviguent dans une culture qui met l'accent sur l'inclusion, l'empathie et le respect des expériences diverses. Quand une blague semble en décalage avec ses valeurs, elle ne paraît pas drôle. Elle paraît déconnectée, ou pire, irrespectueuse. Et ils ne vous le diront probablement pas. Ils riront poliment, puis éviteront de trop s'approcher. Vous sentirez la distance, mais ne comprendrez peut-être pas d'où elle vient. Cela ne signifie pas que vous devez marcher sur des œufs. Cela ne signifie pas que l'humour est interdit, mais cela signifie réfléchir à 2 fois avant de recourir par défaut à certains types de blagues. Demandez-vous, est-ce drôle parce que c'est intelligent ou parce que ça rabaisse quelqu'un d'autre ? Le meilleur type d'humour, surtout à un âge avancé, est celui qui élève les gens, qui apporte de la légèreté, pas de l'inconfort, qui montre que vous n'êtes pas coincé dans le passé, mais que vous évoluez avec tout le monde. En fait, rien ne crée de lien plus rapidement que de pouvoir rire de soi-même. Cela montre de l'humilité, cela montre du recul, cela montre que vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Vous êtes juste là pour profiter du moment avec les autres. Et quand les gens voient ça, ils se détendent, ils s'engagent. Ils commencent à vous voir non plus seulement comme la personne âgée dans la pièce, mais comme quelqu'un qui comprend toujours. Un sens de l'humour bienveillant vous mènera loin, mais un humour réfléchi, conscient de soi et un peu actualisé pour aujourd'hui, cela gardera la porte de la connexion grande ouverte à tout âge. Numéro 11. Jouer à l'incapable quand on ne l'est pas. Vieillir apporte de réels défis. Personne ne le nie. Il y a des choses qui étaient faciles avant et qui demandent maintenant plus de temps, plus de soins, parfois plus d'aide. Mais il y a une différence entre avoir besoin d'aide et y recourir par défaut quand on n'en a pas besoin. Et avec le temps, cette différence devient quelque chose que les gens remarquent plus qu'ils ne l'admettront jamais. Peut-être avez-vous pris l'habitude de dire « Peux-tu juste le faire pour moi ?» ou « Je ne sais pas comment tout ça fonctionne. Je vais tout gâcher de toute façon. » Au début, ces demandes semblent innocentes, mais lorsqu'elles deviennent des habitudes, surtout pour des choses que vous êtes encore capable de faire, elles peuvent discrètement commencer à peser sur les gens autour de vous. Les membres de la famille pourraient commencer à se sentir comme des aides-soignants,
même lorsque vous êtes parfaitement capable. Les amis pourraient remarquer qu'ils sont toujours ceux qui soulèvent, atteignent, réparent, organisent. Et bien qu'ils puissent sourire et dire « pas de problème », intérieurement, ils commencent à ressentir autre chose, du ressentiment. Ce qui est encore plus complexe, c'est que parfois ce comportement est inconscient. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la peur. La peur de mal faire, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur de ne pas suivre. Alors vous laissez quelqu'un d'autre intervenir. Et à chaque petite capitulation, votre indépendance s'amenuise un peu plus. Mais voici la vérité. Les gens admirent l'effort plus que la perfection. Ils préfèrent vous voir essayer et lutter un peu plutôt que d'abandonner complètement. Vos enfants, vos petits-enfants, même vos voisins se sentent fiers quand vous montrez que vous êtes toujours dans le coup, que vous voulez toujours apprendre, bouger, participer. Et quand vous demandez de l'aide seulement lorsque vous en avez vraiment besoin, ils vous font davantage confiance. Ils n'ont pas l'impression d'être manipulés ou que l'on abuse d'eux. Ils se sentent honorés d'intervenir parce qu'ils savent que cela vient d'un lieu d'honnêteté. Pas d'habitude. Maintenir votre sentiment d'autonomie ne consiste pas à prétendre que vous avez à nouveau 30 ans. Il s'agit de se présenter avec ce que vous pouvez faire, de demander clairement ce que vous ne pouvez pas et de respecter la frontière entre les deux. Vous seriez étonné de voir à quel point vous vous sentez autonome lorsque vous commencez à vous réapproprier les petites choses. Porter votre propre sac, comprendre la nouvelle télécommande, suivre une recette sans demander à quelqu'un de vous surveiller. Ces petites victoires renforcent la confiance. Elles vous rappellent, ainsi qu'à tout votre entourage, que l'âge peut changer ce dont vous êtes capable, mais qu'il n'enlève pas votre force, votre volonté ou votre dignité. Car les personnes qui vieillissent vraiment bien ne sont pas celles qui ne demandent jamais d'aide. Ce sont celles qui savent quand demander et quand se tenir droite et dire « je gère ». Numéro 12, prétendre avoir toujours raison. Nous aimons tous sentir que nous avons mérité notre place à table, surtout après des décennies d'expérience de vie, de choix difficiles et de leçons apprises tout prises à la dure. Il est donc compréhensible qu'à un certain moment, de nombreuses personnes âgées aient l'impression d'avoir les réponses, d'en avoir assez vu pour savoir comment les choses fonctionnent. Et dans de nombreux cas, c'est vrai. Mais c'est là que ça se complique. Quand le besoin d'avoir raison éclipse le besoin de créer du lien, les gens cessent d'écouter. Cela peut se manifester de petites manières. Corriger l'histoire de quelqu'un à table, insister sur le fait que votre façon de faire quelque chose est la seule qui ait du sens. Lever les yeux au ciel face à de nouvelles idées, ou balayer l'opinion de quelqu'un d'autre d'un « crois-moi, je sais mieux ». Au début, les autres peuvent hausser les épaules, ils peuvent même rire. Mais avec le temps, être entouré de quelqu'un qui doit toujours avoir raison devient épuisant. Les gens commencent à éviter les conversations de fond, ils retiennent leurs pensées. Ils cessent de vous contredire, non pas parce que vous les avez convaincus, mais parce qu'il est simplement plus facile de se taire. L'ironie, c'est que beaucoup de personnes âgées ne font pas cela pour être arrogantes. Elles le font pour se sentir en sécurité, pour sentir qu'elles ont encore de l'autorité dans un monde qui change rapidement autour d'elles. Mais quand avoir raison devient plus important qu'être aimable ou curieux, cela se retourne contre vous. Être sage ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie savoir quand offrir votre perspective et quand laisser quelqu'un d'autre explorer la sienne. Cela signifie maintenir vos opinions avec confiance, mais aussi avec ouverture. Parce que voici la vérité, que la plupart des gens ne disent pas à voix haute, les personnes que nous admirons le plus ne sont pas celles qui nous corrigent, non pas modern, ce sont celles qui écoutent, réfléchissent et nous invitent gentiment à penser différemment sans nous forcer. Quand vous cessez d'essayer de gagner chaque discussion, les gens commencent en fait à venir davantage vers vous. Ils demandent votre opinion, ils apprécient vos commentaires. Non pas parce que vous dominez la pièce, mais parce que vos paroles portent un poids calme et réfléchi. Et quand vous parlez, parce que vous ne parlez pas juste pour gagner, votre voix porte plus loin. Elle reste, elle compte. En fin de compte, le besoin d'avoir raison s'estompe. Ce qui dure, c'est la façon dont vous avez fait sentir les gens. Et quand vous laissez de la place aux autres pour être entendus, interpellés et élevés, votre présence devient quelque chose qu'ils chérissent vraiment et non qu'ils tolèrent. Réflexion finale. Maintenant que nous avons passé en revue ces 12 comportements, prenez un moment pour réfléchir, doucement, sans jugement. Lesquelles de ces habitudes se sont discrètement glissées dans votre vie quotidienne? Lesquelles vous ont surpris?
et lesquels vous sentez-vous prêt à modifier, ne serait-ce qu'un peu. Cette vidéo n'avait pas pour but de faire honte ou de critiquer. Elle a été créée pour vous donner quelque chose que la plupart des gens ne donnent pas, un regard honnête, empreint de bienveillance. Parce que la vérité, c'est que ces comportements ne font pas de vous une mauvaise personne. Ce sont simplement des angles morts, des choses qui s'installent avec le temps sans que nous nous en apercevions. Et une fois que nous les remarquons, c'est là que la vraie force se manifeste. Non pas en prétendant qu'il n'existe pas, mais en disant « je le vois, je peux faire mieux, j'ai encore le pouvoir de grandir ». C'est ça, bien vieillir en réalité. Ne pas s'accrocher au passé, ne pas résister au changement, mais aborder chaque nouveau jour avec conscience de soi, grâce et la force tranquille de quelqu'un qui veut encore créer du lien, évoluer et être une source de chaleur dans la vie des autres. Alors, en allant de l'avant, gardez ces signes à l'esprit, non pas comme une liste de contrôle, mais comme de doux rappels, des moyens de continuer à vous présenter au monde avec dignité, présence et le genre de caractère qui laisse les autres se sentir respectés, à l'aise et inspirés. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer la façon dont vous vous déplacez dans le monde. De petits changements dans votre façon de parler, d'écouter, de vous habiller, de plaisanter ou d'interagir peuvent complètement transformer la façon dont les gens vivent votre présence et la façon dont vous vivez votre propre place dans le monde. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine.